vraiment hésité à faire une saison 6. Mais finalement, ça fait trop partie de notre vie. Donc, welcome back, la JLC Family. Elle est baby! Welcome to America, JLC Family! On se dit, pourquoi pas tourner la page et repartir tout neuf à Los Angeles. C'est juste magnifique. C'est pas grand. J'ai du mal à me projeter là. On a des buts précis à LA. J'ai vraiment besoin qu'on soit quelque part où on se sent bien. Moi, ce qui est hyper important, c'est qu'il y ait vraiment de la place pour les enfants. Beverly Hills, on a vraiment un super bon district scolaire. Trop stylé. Je me vois encore plus habiter ici. À côté, il y a George Clooney qui habite. C'est un quartier de dingue. On commence même à regarder les business. Il va y avoir des palmiers, des arbres de partout. Avec des banquettes. Exactement. JLC Family! Mon petit chat! Je pensais quand même pas venir à LA sans moi. J'espère qu'on sera longtemps twins toutes les deux. Je t'admire, tu vois, parce que je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle est forte. J'ai très peu de gens sur qui je peux compter, mais ce sont des gens sincères et fidèles pour de longues années. Sissika, je comprends pas pourquoi il est pas là. Je suis blessée de ouf, en vrai. C'est comme si on avait un bras en moi. C'est une femme exceptionnelle. Elle m'a appris ce que c'était l'amour et je t'en remercierai jamais assez. Au final, on est très solide. Ce sera toujours Laurent, l'amour de ma vie. De la vie pleinement avec toi et avec ma famille avant tout. La famille, c'est comment? Là, pour le coup, le dream à LA, il peut commencer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste plus grand monde dans la JLC, mais le principal, c'est d'être ensemble. Tac! This my wife. Ça va pas abuser. Qui touche là, le haut des hanches. Qu'est-ce que tu racontes? Il est encore heurté par ce qui s'est passé entre nous. Ça lui donne des inquiétudes quand il me voit avec un homme. Laurent, il a snappé une meuf qui fait du striptease. Coupe ta caméra, toi! Dégage, que je te fasse pas la honte devant des caméras! Mais j'ai rien fait. Passe de menteur que t'es. C'est pas possible de vivre comme ça. Putain, je t'aime. En amour et pareil en amitié, sans communication, on n'a rien et sans confiance, ça va foncer dans un mur. T'as changé! Plus personne te reconnaît! Alors qu'est-ce que je fous ici? Ça pose la question! On est même pas avec moi. Mais t'es un ouf, toi. Sur Snap, la publicité, vu que tu peux pas la faire, carrément de faire un procès. C'est un truc de fou. Mon snap, il a sauté. On rigole. Même à l'autre bout du monde, les problèmes continuent. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire alors ici au niveau professionnel et tout? Faire des collaborations avec des marques, rencontrer des autres influenceuses américaines. Grandir quoi, d'évoluer. Ouais. Faut être focus. Il y a un article dans le journal de Los Angeles de Laurent et moi. C'est incroyable. Si vous avez envie, vous pouvez faire ce que vous voulez. So dreams come true here, right? Tout est possible. Je pense que le rêve américain peut être réalisable. La photo, elle est incroyable. C'est ouf, hein. Ouais. La fast life peut commencer. JLC Family! And I'm feeling good. Vous, ça commence quand exactement? Le 21. Mais il y a un très gros problème, c'est que moi, je vais quand même pas planter le maire de ma ville. C'est le 21. Et là, on va décaler un tournage où il y a 70 personnes. Ça n'existe pas. Mais vous êtes malade, on doit planter le maire. J'ai réussi à résoudre le problème de Sissika vient à la bataille. Maintenant, il me sort qu'il a un truc avec le maire. Donc, comment on fait là? C'est un choix compliqué dans ma vie. Incroyable. Magnifique, magnifique. Ah frérot, c'est une baraque de fou. C'est pas une baraque de fou. Là, c'est la vraie JLC. Ah ouais, là. Mais regardez cette vue extraordinaire. C'est magnifique. On dirait les maisons dans les films, wesh. Attends, ça, c'est qu'une chambre, ça? C'est une chambre ou un appartement ici? Ça, c'est qu'une chambre. My goodness. C'est une douche, hammam. Regarde la baignoire. C'est la plus belle maison qu'on a eue jusqu'à présent ici aux États-Unis. C'est ça la JLC aussi. Et quand on est dans des endroits comme ça, tous réunis, ça peut être que bien. Sissika, voilà, superbe. Cet après-midi, on a le shooting officiel de la JLC. Laurent essaie d'avoir une attitude un peu bad boy. Il y a ce qui a l'œil qui commence à flancher et à rougir de plus en plus. Du coup, on essaie quand même de faire au plus vite pour avoir une belle photo. S'il vous plaît, là, arrêtez, j'ai trop mal. L'œil, ça m'a un peu gâché la moitié du séjour, quoi. Tu pleures? Je vois qu'elle est vraiment fatiguée parce qu'elle a vraiment très très mal aux yeux. Enfin, je pense que c'est en train de la miner. Je suis vraiment dégoûtée de passer la dernière soirée comme ça.
c'est notre première et notre dernière soirée ici. Hein. On s'organise une petite soirée, mon gars. Fort. Débrief de ce American Dream. American Dream. T'as kiffé ou pas alors? Tu veux vraiment t'installer? Ouais, j'ai envie de m'installer. C'est sûr, en septembre, je reviens. T'as kiffé de ouf? Genre, tu pourrais dire je quitte Dubaï pour. En fait, pour ici. Maintenant, je suis plus dans l'esprit de venir 1 an, tu vois, déjà louer 1 an, de tout voir, pas planifier peut-être une vie. Ouais, sans acheter. Ouais, je capte. Genre pas acheter. Voilà, 1 an, et de me dire, est-ce que ça me plaît? Et au bout d'1 an, faire un bilan. Mais en fait, j'ai envie de repartir sur un nouveau truc, tu vois, j'ai pas envie de rester à Dubaï. D'être à Los Angeles et d'être en Amérique, en fait, en général, ça peut être que positif pour nous et pour moi aussi. Parce que c'est vrai qu'au quotidien, à Dubaï, je vais croiser des têtes que j'ai pas forcément envie. Et au final, des vieux démons peuvent revenir. Alors qu'ici, on écrit vraiment une nouvelle histoire. C'est vraiment, on recommence clean, de zéro et vers l'avant. Après, ici, t'as beaucoup de trucs que t'auras pas à Dubaï, hein, que t'avais pas à Dubaï. En fait, ici, c'est beaucoup plus vaste. On a beaucoup plus de nouvelles opportunités à créer. Tu vois, c'est ça qui est lourd. Au final, tout ce que je retiens, moi, c'est ça. C'est qu'il y a plein de nouvelles opportunités à créer. Et au final, c'est une découverte. Et il n'y a rien de mieux que la découverte dans la vie. Franchement, il y a quelque chose à faire. Hein. Non, mais ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a du taf. Faut être grave ouvert. Genre, il faut être. Genre, toi, t'es bien parce que toi, t'es grave ouvert, t'es grave dans les trucs et tout ça. Il faut être sociable. Ouais. Il faut pas avoir peur de prendre des risques. Ça, c'est ici la règle numéro 1. Mais pas non plus aller trop vite, tu vois. Je viens d'avoir une information. Vous voulez écouter? Quoi? C'est quoi l'information? Vous savez, on est où là? Cool. Ben, on est la ville des Indiens. Ouais. Et en fait, demain, c'est une pleine lune et ici, c'est une terre sacrée. De la terre des Indiens qui eux, ils considéraient comme une terre sacrée. À mon avis, donc on doit prier demain, il y a la pleine lune, il faut prier. C'est les Indiens qui font. Ouais, des vrais Indiens. Donc on peut le faire. À ce moment, ils vont sortir des montagnes, c'est ça. Bah, faisons une soirée indienne. Et voilà. C'est la dernière soirée, je suis un peu nostalgique pour le coup parce que je sais qu'on va partir. J'espère qu'on va revenir parce que pour le coup, ce voyage-là, moi, j'en ai pris plein la vue. En fait, tout m'a ébloui parce que c'était la première fois que je venais. Parce que c'est une mentalité différente. Tout est différent au final et ici, je me sens bien. C'est la première fois, mais j'ai kiffé, hein. Je vais revenir. Ça te va trop bien. Ouais, je vais revenir. Je te jure que ça te va trop bien. Je peux même pas te dire quel moment j'ai pas aimé. C'est un sentiment, tu vois. Ouais. Mais vraiment, genre, ça m'a fait du bien psychologiquement parlant, les States. En fait, tu peux vivre. Ici, t'es une personne, t'as pas trop confiance en toi ou t'oses pas faire les choses parce que t'as peur de pas réussir. En fait, la mentalité des gens, elle est tellement différente que, genre là, j'ai même pas peur d'oser faire quelque chose, tu vois. Si je rentre à Paris, et j'ai peut-être osé faire des projets que j'aurais jamais osé avant. Ouais, moi aussi, je te jure. C'est ouf, hein. C'est vrai. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai eu vraiment un good vibes. Enfin, je sais que j'ai pas vu assez encore, tu vois. Ouais, de ouf. J'ai trop de choses à voir. J'ai envie de plus. Je veux trop voir d'autres choses, tu vois. C'est business, c'est développement, c'est fashion, c'est musique. Finalement, je suis heureuse de ce nouveau départ. Los Angeles, c'est quelque chose, je pense, qui peut vraiment être parfait pour eux dans leur vie et leur carrière. Il y a quelque chose ici qui me dit, c'est peut-être the place to be pour la GLC now. Voilà. Prendre fashion, j'ai pas trouvé trop de gens fashion. Non, parce qu'en fait, on n'est pas allé dans les bons endroits. En fait, ça, c'est la mentalité française. Je te jure, on n'a pas été dans les bons endroits. Tu vois, genre, moi, pour moi, ici, en fait, c'est quoi que j'ai kiffé? Et c'est ça. C'est que tu peux pas dire, ouais, lui, il est fashion et lui, il est pas fashion. Parce qu'en fait, ils sont tous des styles différents, ils se regardent même pas. Ici, genre, la mentalité, c'est vis ta vie. Tu veux t'habiller tout en vert, fais ce que tu veux. J'ai 33 ans, là, aujourd'hui, là, je décrète que l'Amérique, c'était le meilleur voyage de ma vie. Ouais. La Big Miff, ça dit quoi? Hey! Quelle séance photo? DJ, we're waiting for you guys. Jazz en PLS. Jazz Sparrow. Jazz Sparrow. Ça va comme un pirate. Elle est en PLS. Ça va comme un pirate. Tranquille. Elle était pas mal celle-là, Jazz Sparrow, non? On a la bataille dans quelques jours. Vu que tout le monde va avoir ce problème à l'œil, là, vu qu'on va aller à la bataille, on met tous un truc sur les mains. Ouais. On arrive tous avec un truc de pirate comme ça. De pirate. Oh non, on est la team pirate maintenant. C'est vrai que vu qu'on est en train de parler de bataille, la famille... Moi, pour moi, on va pas tous être... Attendez, vous avez raté un truc de fou. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Hein? J'ai rien dit encore. Si, il a dit vu qu'on est en train de parler de la bataille. Non, j'ai dit, vu qu'on est en train de parler de la bataille... J'aime pas quand tu dis ça, à chaque fois. Tu changes d'avis encore? Sérieusement, il y a un problème de fou, c'est que je veux vraiment venir. À la fin, je me suis chauffé, même pour qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse remporter le truc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je vous avais dit, parce que moi, j'avais pas prévu de venir. Du coup, je m'étais engagé auprès d'autres personnes. Et là, je me retrouve dans une situation où c'est pas je dois faire un choix, mais c'est compliqué parce que je peux pas planter aussi toute une ville. Et je peux pas planter aussi mes amis, ma famille. Donc ça veut dire que je pense que même le meilleur choix à faire, c'est que je puisse pas venir le 21. Je crois que je vais plomber l'ambiance. Parce que malheureusement, leur histoire de bataille, là, je vais pas pouvoir être de la partie. Je sens que ça va partir en vrai, cette histoire.
Mais est-ce que tu peux pas faire un FaceTime? Ouais, j'ai essayé, j'ai appelé le maire, j'ai tout fait, je peux pas venir le 21. C'est une catastrophe parce que tu as juste besoin de ce jour en fait pour déjà faire ton... Non mais surtout... Est-ce qu'on peut le faire? Non mais rien à voir. T'as le choix entre ta famille ou aider un truc où en vrai, en soi... Mais non mais en fait c'est pas question... En fait t'as donné ta parole aux deux. Mais je me suis engagé avant. Ça marche pas. Enfin nous, Sisika, on te connaît par cœur. La vie de ma mère, t'es capable de planter quelqu'un qui t'a invité à un mariage il y a 2 ans juste pour une soirée que t'as envie de kiffer. Mais au-delà de ça, il nous a dit... T'as pas de principe d'ordre, toi, c'est pas vrai ça. Au début, il nous a dit oui, après non, après oui. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vrai que... Il nous dit, au final, il nous plante à quelques jours de la bataille. Ça veut dire nous, on a une équipe. Ça veut dire on doit trouver maintenant quelqu'un genre pour te remplacer. Je peux pas. Mon gars, t'inquiète pas, je vais te soutenir de loin, on va être ensemble. Mais non, mais t'inquiète pas. Il a besoin de toi, il a besoin de toi, il a besoin de toi. Ça devrait être normal que mon pote il vienne avec moi au final à cette bataille parce que son argument il tient pas trop la route. Même si je comprends ce qu'il veut dire dans le fond, j'aimerais bien avoir mon gars à moi. Mon gars à moi, Sisika, on fait toutes les conneries ensemble, on se dit tout ensemble. Et c'est vrai que d'arriver là-bas et de pas avoir un petit point de repère solide, même si j'ai toujours ma femme avec moi, c'est le plus important, ça me fait un peu chier quand même. On est ensemble de loin, même de près, la famille. Mais on est archi bon. Le principal, c'est que... Mais si on est ensemble, c'est rien. Arrête de taper dans les mains. Et en plus, le pire, c'est que je me dis quoi? Au pire des cas, même si je fais ça, même si je suis pas dans la ligne de départ, je peux être dans la ligne d'après. Mais comment tu vas être dans la ligne d'après? Mais en plus, tu viens pas pour participer. Oui, vas-y, dis-moi, je suis un candidat de télé, je viens pour participer. Ok, on te gagne sur une épreuve. Ma gueule, tu venais juste accompagner ta famille de base, c'était ça le truc. Parce que la GLC, c'est avec toi, tu nous accompagnais, après tu te barrais, c'est même pas ton dada ce truc-là. T'es quelqu'un d'égoïste. On va partir de là, ça c'est la vérité. C'est dans ton trait de caractère. Mais je suis pas égoïste. Si, parce que sur la vie de ma mère, demain je suis nominée même à un festival où je vais gagner un award de la meilleure meuf de télé et j'ai elle à côté, elle me pleure pour que je vienne à son anniversaire, la vie de ma mère, j'y vais pas. Et alors que c'est 100 fois plus important pour moi. Parce que mon amie, elle va passer avant moi. Toi, t'es pas comme ça. Toi, tu fais toujours toi avant les autres. Mais sois quand même conscient qu'ils sont vraiment blessés. Tout le monde donne son avis, tout le monde est triste, tout le monde est en colère. Laurent, je sens qu'il est blessé un petit peu. Mais eux, ils se mettent pas à ma place, je crois. Et surtout, j'ai un autre point sur les épaules. C'est que c'est la dernière soirée. Tout le monde a envie de passer un bon moment. Donc je vais être le souvenir de fin qui a gâché l'ambiance. Quand t'as envie de faire quelque chose, tu fais ce que t'as envie de faire. jusqu'au bout. Mais en gros, je peux venir un jour après. Mais ils peuvent pas, ils ont besoin de toi sur la ligne de départ. Mais là, un jour après, ça va rien changer. Pourquoi tu peux pas faire du coup ton association un jour avant? Mais parce que c'est mort, ils ont déjà loué les salles. Eh ben pareil, le tournage c'est déjà prévu, c'est oui, tu sois pas stupide. Ok, d'accord, je vais pas être stupide, mais vous avez tous un cerveau. Vous êtes d'accord, le tournage il dure combien de temps? Un mois, on est d'accord ou pas? L'événement il dure un jour. Frère, ça change quoi si je viens le lendemain? C'est vous qui n'êtes pas concentré, qui êtes égoïste. Alors que si je m'écarte pendant un jour, 24 heures, et il reste 30 jours, frère. C'est vrai dans un mois, non, parce que t'as pas dit que tu venais 30 jours. As dit que non, mais vas-y, ok, bah vas-y, tu sais quoi, carrément, oublie les 3 jours. J'ai une vraie idée, comme ça, plus jamais on pourra dire dans ma vie, je suis égoïste. Okay. Moi, je dis quoi? Vu que j'ai pas tenu ma parole, que je commence le départ avec vous, vas-y, je devais faire 3 jours, je viens, je fais 7 jours. Et du coup, tu viens le 22, du coup, tu repars le 29. Ouais. Tu jures? Je jure. Sisika, je pense qu'il réalise que finalement, il pourra jamais quitter la DLC. La DLC, ça s'est fait avec Jazz, Laurent. Et Sisika aussi, il est là depuis le début avec nous. Il est rattaché à nous. Donc il faut faire la bataille. Moi, avec mon ami Sisika. Check, ça prend mal. On est là-bas pendant une semaine, la famille. Aïe. Aïe. Bon, vas-y, venez, on fait la fiesta. C'est les derniers jours. Bon, avant de manger, avant qu'on fasse la fête, quel a été votre ressenti pendant cette saison? Bah déjà, ça me fait plaisir qu'on se soit tous retrouvés, la famille, parce que c'est vrai qu'on était en décalage. Moi, j'étais dans le sud de la France, vous étiez à Dubaï. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Moi, j'étais un petit peu blessé qu'au début, vous pensiez que c'était genre je me la racontais parce que je venais pas, etc., etc. Il y avait un souci de compréhension. Dans la GLC, nous, personnellement, pour vous dire la vérité, on l'a construit avec Sisika, pas avec Noémie et Mine, tu vois. Et je comprends pas pourquoi il est pas là. Tu vois, j'accepte pas, en fait. J'accepte pas du tout. Non, tu comprends, mais t'acceptes pas. Non, la GLC, j'accepte pas. Il fait partie des fondations. C'est comme si on avait un bras en moi. Franchement, ils sont archi dégoûtés, hein. Pire que moi, limite, tu vois. Comment ça s'appelle? Bah, je crois que la musique là-bas, c'est compliqué. Franchement, essaye de venir parce que Laurent, genre, tu sais, carrément, Laurent, il a dit quoi? Il a dit, c'est comme s'il manquait un bras. La famille, c'est comme... Du quoi? Tranquille ou quoi, les Américains? Bah, maintenant que j'ai décidé de me concentrer... Dans une autre vie. Dans une autre vie. Eh ben, tu comprends que je suis obligé de faire un choix et de faire la part des choses. Non. Bah si. Bah franchement, tourner sans Sisika, c'est chaud. C'est la vérité. Parce que tu fais partie du truc. Oh, mais c'est pas en mode... je fais la star ou quoi quand je viens pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça que je veux, que je veux pas que tu le prennes comme ça. C'est tout.
Maintenant, vous avez compris les choses, que c'était pour un projet pro. Enfin, que c'était que je voulais juste me concentrer, mais que c'était pas en mode je vous ai abandonné. T'as capté le délire ou pas? Ça me fait plaisir aussi d'avoir vu London, mais je l'avais pas vu. Et ça me fait plaisir qu'on soit tous ensemble dans une nouvelle aventure. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveau pays. Si je devrais dire un mot pour définir tout ce que j'ai à dire, c'est ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Comme à chaque saison, chacun donne son avis et chacun fait un point un petit peu sur le séjour qu'on a passé. Les points positifs, les points négatifs. C'est aussi le moment de se livrer. Quand on a quelque chose sur le cœur, il faut toujours attendre la fin de la saison de la GLC. On est autour d'une table et chacun dit ce qu'il a à dire. C'est à moi? Ouais. Alors, déjà, j'aimerais commencer par m'excuser pour mon comportement pendant ce tournage. Il y a eu des hauts, des bas. Cette saison, c'est un gros bas, je le sais. Donc je m'excuse. C'est vrai que cette saison, ça n'a pas été facile pour moi. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de joyeux de base, qui apporte toujours de la bonne humeur, le sourire, etc. Et là, il y a eu beaucoup de bas. Et le plus gros bas, ça a été mon embrouille avec Jazz. Je suis fâchée contre toi parce que je vois que t'as pas envie, en fait. Je comprends pas pourquoi t'es devenu comme ça, en fait. Tu tires la gueule du matin au soir. Alors qu'est-ce que je fous ici? Je te pose la question. Bah ouais. Pourquoi t'es là? T'es là pour le travail ou par amitié? Bah là, je suis là par amitié, moi, pour moi. Par amitié. Ouais, et donc tu te considères comme un ami. La conclusion, c'est que t'es toujours un con. Arrête. Même pas avec moi. Mais t'es un ouf, toi. Tu vas arrêter tes conneries, tu vas apprendre à grandir. Quand t'as un problème, venir parler. Je suis désolé. Moi, c'est juste parce que j'ai vraiment envie de kiffer en tant que Emine ami. Et Emine, le vrai Emine, tu vois, ton ami, plutôt que Emine l'assistant. Je m'en vais. C'est-à-dire? C'est mieux pour moi de plus être dans le travail, etc. Mais pourquoi tu pars? Parce que je vais commencer ma vie. Dans la vie, faut prendre des décisions d'adulte. Je pars à contre-cœur et je me voyais pas rester 30 ans encore avec vous, vivre ensemble. Faut que je fasse ma vie de mon côté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on s'était dit une chose, toi et moi, c'est que même à l'autre bout du monde, moi je serai là pour toi et toi tu seras là pour moi. J'ai pas les mots parce que l'amour que j'ai pour toi, il est vraiment sincère. C'est pas mon sang, mais c'est vraiment comme mon sang. Genre, ces enfants, c'est mes neveux. Et... La grande chialeuse. Franchement, elle est très belle, votre amitié. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et avec Jazz, j'ai vécu. Tu vois, regarde. Tu vois, par exemple, là, je pleure, mais je pleure de joie. Tu vois? Arrête de pleurer. Non, parce qu'avec Jazz, j'ai vécu vraiment des... Genre, elle sait, j'ai vécu vraiment des vrais trucs avec elle, avec Laurent. Et... partir, moi, ça me déchire le cœur. Parce que je serai plus avec vous tout le temps, mais dès que je peux, je viendrai. Je me suis dans la tête de venir au moins une fois tous les 2 mois. L'anniversaire de Chelsea, Kaiden, London. C'est suite à arrêter de faire des gosses que je vais finir endetté. Mais franchement, j'ai trouvé une vraie famille. Et hors travail, hors caméra, hors tout, j'ai trouvé une vraie famille. C'est vrai que Emine, il est clairement passé à côté de cette saison 6. Il n'a pas vécu pleinement comme nous. Emine, c'est quelqu'un qui se laisse facilement prendre par ses émotions. Et c'est quelqu'un qui met facilement les pieds dans le plat et après, il n'arrive plus à se sortir aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je suis vraiment très heureuse qu'aujourd'hui, il se sente soulagé, qu'il ait pu tout dire et qu'il voit à quel point Laurent et moi, on l'aime, quoi. Je voulais te dire, Emine, je sais qu'aujourd'hui, officiellement, tu n'es plus mon assistant et tu fais partie de notre famille. Emine, t'es notre petit frère et on est ta famille et je t'aime aussi énormément. Et toute ma vie, je serai avec toi et on sera toujours ensemble. Et même qu'on va se disputer et même qu'on va chacun faire notre vie, Emine, n'oublie jamais ça. Ce que je te dis, c'est sincère. Je t'aime comme si t'étais mon vrai frère et malheureusement, mais du coup, je te déteste de la même manière et j'ai la colère contre toi de la même manière. Mais toujours, tu pourras trouver l'amour chez ta grande sœur, je serai toujours là. Voilà. Je me dis que c'est ce que je voulais entendre depuis tellement longtemps. Et mon comportement n'a pas été à la hauteur de l'amour qu'il me porte. J'ai été ingrat. J'ai été un jeune adolescent, on dirait, de 18-19 ans en pleine crise. Alors que c'est totalement pas moi et même moi, je m'en veux à mort. Je m'en veux à mort parce que j'ai gâché les derniers moments que j'avais avec eux. Mais l'essentiel, c'est de finir sur une bonne note. Du coup, moi aussi, merci à vous tous de m'avoir convié pour le 1000e voyage de ma vie. En un an de ma vie, il s'est passé là les trucs. Franchement, moi, quand je t'ai vu arriver au début, je me suis dit, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, cette histoire. Je suis pas sûr qu'elle va réussir à s'en sortir. Mais finalement, t'as tué ça. Je te dis la vérité. On me montrerait la Noémie d'il y a 1 an en arrière, je la reconnaîtrais pas.
pour tout, hein. Mentalement parlant, physiquement parlant, t'as fait un glow-up de malade mental. Moi, pour moi, je suis archi fière de faire partie de cette fratrie-là, de cette famille-là, parce que y a tout le monde. Il y a Tantine, il y a Emine, il y a Justine, il y a Fabien, Chelsea. Et on est tous différents, on est une famille multiculturelle et au final, on a des défauts, mais on s'équilibre dans nos qualités. Et pour ça, merci. Merci de, à chaque fois, m'épauler et de continuer à m'aider dans mon évolution de vie parce que je reviens de loin. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Va jusqu'au bout, t'inquiète. On est là, Maros. Ça bouge pas, ça fait du bien de pleurer. Non, je vous aime. C'est la MIF, ça bouge pas et je vous aime. Merci la MIF. Ouais. Merci pour le bien que vous me faites. Bravo, merci. Pour moi, c'est moi d'il y a quelques années, en fait. Il y a quelques années, j'étais pas sûre de moi du tout. J'étais tellement pas sûre de moi que j'étais tout le temps un peu agressive, sur la défensive, plus bad girl que fille. Et au final, en 1 an et demi, elle a changé. Comment on pourrait la décrire? C'est une marguerite de l'extérieur, c'est un chamallow de l'intérieur. Et pour sa famille, c'est un rocher. Le point positif pour moi de cette saison, c'est que le passé, c'est le passé. C'est pas à moi de pleurer, mais j'ai, égoïstement parlant, par ma faute, énormément souffert. Et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi, ma mère, à vous, mes amis, à Laurent, surtout, qui est l'homme de ma vie. Et je sais que je vous ai tous mis dans des situations horribles. Justine, Emine, Noémie, quand t'es arrivée dans ma vie. Et ça a été hyper dur de se dire, par ta faute, autant de gens que tu aimes ont souffert. Et aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec vous tous. Je vous remercie d'être mes amis et d'être ma famille autour de moi. Mais cette saison, le plus important pour moi, c'est que j'ai découvert mon mari. Et aujourd'hui, je suis très, très amoureuse de mon mari et je l'aime profondément. On a vécu des séismes à tout niveau, familial, enfant, couple, carrière, tout. Et c'est la première fois que toi et moi, on est vraiment sur un pied d'égalité et qu'on s'aime exactement pareil. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bien que maintenant. Merci d'être toi. Aujourd'hui, je suis très, très amoureuse. Et j'espère qu'on va rester longtemps ensemble et que nos enfants, ils auront un bel exemple de parents. Et je te remercie du fond du cœur de m'aimer autant. Voilà. C'est très touchant. Elle lui déclare son amour vraiment qu'elle a pour lui, qui est magnifique parce qu'en fait, elle fait que grandir cet amour. Et ça se voit vraiment dans leur regard, dans leurs petites attentions. Donc moi, je suis contente, je suis heureuse pour eux. Vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. Malgré les hauts et les bas, on apprendra, on fait tous des erreurs. On apprend de nos erreurs, le but, c'est pas de les recommettre. Sache qu'aujourd'hui, je t'ai pardonné à 100%. Ça veut dire que dans ma tête, il n'y a aucune rancœur. Je suis vraiment pur dans notre relation. Parce que je sais qu'aussi, ce qui t'est arrivé, c'est malheureux, mais c'est aussi indirectement de ma faute. J'aurais dû être plus présent. Et je le reconnais à l'heure actuelle, même si c'est quelque chose de dur qui est arrivé, tu vois, qui m'a fait beaucoup souffrir. Et pour moi, le fait de venir à Los Angeles et peut-être de quitter un peu Dubaï, c'est peut-être aussi pour oublier les mauvaises ondes et de repartir sur quelque chose de tout neuf, tu vois, avec toi et avec ma famille. Et d'avoir aussi ce rôle de père que j'ai pas forcément trop eu dans ma vie, parce que j'étais focus dans mes business, parce que j'étais un petit con, aussi un petit jeune, qui m'a apporté le plus beau bonheur du monde, c'est de mûrir et d'apprendre à aimer pour de vrai. Et pour ça, merci. Je t'aime plus que tout le monde. Et vraiment, je veux que tu te dises dans ta tête, Laurent, j'ai confiance en lui parce qu'il m'aime. T'es ma vie, t'es la mère de mes enfants, mais t'es ma femme avant tout. Tu m'as permis d'être l'homme que je suis à l'heure actuelle. Et ça, comme je te l'ai dit, je t'en remercierai jamais assez. La vie, vraiment, elle mérite d'être vécue pleinement. Et je veux la vivre avec toi. On va partager notre vie ensemble jusqu'à la mort. Et t'as pas intérêt de me lâcher parce que moi, je vais pas te lâcher. Nos enfants, on va bien les éduquer. J'en ai 3 enfants, peut-être 4 si Dieu veut un jour. Mais on est là pour la vivre pleinement. Et je veux la vivre pleinement avec toi et avec ma famille avant tout. Ok, ma vie? Donc sache que je te pardonne, qu'il n'y a rien dans ma tête. Et je veux vraiment qu'elle se mette dans la tête que ça y est, c'est ma femme, je l'aime plus que tout et que mon cœur, il est tranquille. Je suis apaisé, je suis tranquille, je suis heureux, je suis amoureux d'elle.
et que je l'ai pardonné, tout simplement. Vas-y, Laurent, finis. Ah ouais, c'est dur de finir après tout ça. Déjà, merci à tous, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que grâce à vous tous, je passe des moments exceptionnels au quotidien. Vous apportez un peu des graines de bonheur dans ma vie chaque jour que Dieu fasse. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une situation compliquée. Ma vie, elle n'a pas toujours été simple, ni avec ma famille, ni avec mes parents. J'ai voulu être le roi du monde, où j'ai voulu gagner énormément d'argent. Et pour moi, l'argent, c'était quelque chose de super important. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, je me rends compte que l'argent, c'est beau, mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on vit là, c'est les moments où on est tous ensemble, on se serre les coudes. Vraiment, vous m'avez appris à aimer. Et merci pour tout ça. Et franchement, vous tous que vous soyez ici, je sais que j'ai du mal à parler au quotidien, à m'exprimer, à dire ce que je ressens, parce que je reste quand même un bad boy. Mais vous avez tous une place dans mon cœur. Et vraiment, je vous aime tous énormément. Et Nani, t'es ma deuxième maman et peut-être ma maman que j'aurais rêvé avoir, tu vois, indirectement. T'es une mère exceptionnelle. Je rêverais d'être comme toi à ton âge. Vraiment, le but dans ma vie, c'est d'être comme toi à ton âge. D'avoir cette joie de vivre, d'être toujours jeune quand j'ai cet âge-là, d'aimer mes enfants comme ça, de tout donner pour mes enfants et d'aller au front s'il le faut et de ne pas lâcher, de ne pas en démordre quand j'ai quelque chose dans la tête. T'es une femme forte et c'est ta première qualité, reste comme ça. Franchement, je te le dis et je te le redis, t'es ma deuxième maman et j'aurais rêvé d'avoir une mère comme toi au quotidien et je l'ai à l'heure actuelle. Et, moi, j'ai gagné un fils. Hein. Merci pour tout ça, ma Sandra. Laurent, je le considère comme un membre de ma famille. C'est vrai que là, il m'a vraiment piqué. Voilà, c'est touchant quand quelqu'un te dit que voilà, tu es merveilleux et que tu te remercie d'être là. Sisika, t'es mon vrai gars, t'es quelqu'un d'exceptionnel. Même si t'es un peu fou, mais ce qui compte, c'est ce qu'on a au fond du cœur, tu vois. Et ça, c'est le plus important chez une personne. T'es un mec souriant, t'apportes la joie et la bonne humeur. Et juste pour ça, je t'en remercie parce que tu donnes le sourire à tout le monde dans cette baraque. Merci beaucoup. Et Mine, merci pour ta loyauté, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un vraiment de fidèle. J'ai confiance en toi, les yeux fermés. Tu es mon vrai gars. Tu es avec moi, je te l'ai jamais dit, mais vraiment, je te considère comme mon ami. Aujourd'hui, Mine, tu es mon ami, tu fais partie de ma famille. Ma juju d'amour, tu es quelqu'un aussi que j'ai rencontré par rapport à Jazz. Et j'ai toujours eu du mal à créer une relation avec les filles amicales, j'ai jamais eu dans ma vie d'amis-filles. Mais ce qui est extraordinaire avec toi, c'est que je sais que si demain je dois appeler quelqu'un à la rescousse en fille, je vais appeler toi ou Noémie pour le coup. C'est vraiment, là dans ma tête, demain je dois appeler quelqu'un, j'ai personne d'autre à appeler que vous. Et franchement, je kiffe ton caractère, t'es une vraie femme, parce que t'as cette stabilité, t'as cette vision de voir les choses qui est super bien, t'es super posée, super intelligente, t'as énormément de qualités. Et carrément, j'ai aucun défaut à te donner à l'heure actuelle. À part que t'es démissionné, je peux pas te trouver de défaut. J'ai promis que je ne pleurerais pas dans la JLC, mais bon, je me suis fait avoir. Parce que Laurent, je sais qu'il n'est pas du tout dans l'expression de ses sentiments, etc. Donc quand il le fait, c'est vraiment très sincère. Et c'est quelque chose qu'il pense, donc je suis très touchée, quoi. Moi, je veux juste qu'on se promette quelque chose avant la fin de cette soirée. C'est qu'on se promette de toujours se respecter et de toujours s'entraider toute notre vie. Ça veut dire qu'on a beau se disputer, on a beau truc, il faut arrêter à chaque fois à la fin. Il faut toujours qu'il y ait une fin à tout ça. Et qu'on soit toute notre vie en relation et que toute notre vie, on puisse compter les uns sur les autres. Qu'on se promette ça, et c'est ça le plus important. Et moi, j'y crois. C'est promis. Finalement, comme dans toutes les familles, l'amour rattrape toujours la colère et ça finit avec plein de déclarations d'amour. C'est ce qui définit une famille, en fait. Une famille, ça va pas, on est content, on n'est pas content, mais on s'aime. On s'aime à la finalité et voilà, c'est officiellement la dernière soirée de la JLC Family et je suis heureuse de ma famille. JLC Family. Demain matin, direction Los Angeles. Voilà, ça y est, c'est parti. On quitte Palm Springs, direction Los Angeles. Hello, la JLC Family. Hi. Ça va? Et toi? Oui. Ça va, le vif? Et toi? Ça va bien? Tout beau? Ouais, ça va. On essaye. Bien rentré? Nos derniers jours. Ouais, c'est sympa, hein? Ouais. Palm Springs, ouais. Ah, et Palm Springs? C'est beau. Aujourd'hui, je pense que notre dernier petit rendez-vous avec Fabrice, c'est histoire de lui faire une conclusion sur ce qu'on a ressenti des États-Unis. Est-ce qu'on se voit à 100% s'installer à LA ou est-ce qu'on envisage peut-être de voir un peu plus large, regarder ailleurs? C'est aussi pour nous l'occasion de le remercier de nous avoir aidés dans notre petit périple.
Et puis voilà, Fabrice, c'est un pote à Laurent maintenant, c'est officiel. C'est bien que vous ayez pu voir Palm Springs parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un getaway ici de week-end. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, on était à Los Angeles, après on a fait Malibu, Palm Springs. On a vu un peu le tour. Ouais. Malibu, c'est une autre vibe, mais... Moi, Malibu, c'est pas mon délire au final. Ouais. C'est mon délire pour un resto sur une plage, quoi. C'est ça. Ouais. Alors sinon, que vous avez kiffé LA ou pas? Parce que là, quand même, votre séjour touche à sa fin, donc vous en avez pensé quoi? Bah franchement, moi j'adorais la mentalité avant tout. Ouais. J'ai trouvé que c'était incroyable en fait le fait comment les choses avancent tellement vite, comment tu peux faire plein de trucs et je sais pas, les gens les expats ici sont investis de ouf, je trouve. Même ça, j'ai adoré cette vibe. Elle est plus large quand même. Ouais, c'est un autre délire en fait. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est la vibe, c'est le fait que ce soit vaste. C'est tellement grand, il y a tellement de lieux à découvrir. Et au niveau du business, il y a tellement de place. Ça va aussi vite, tu vois. Ouais, c'est ça qui est magnifique. Tu as beaucoup d'opportunités. C'est que ça peut aller très vite. Ouais. Mais quand même, j'ai toujours eu ce truc dans ma tête de Miami. J'ai toujours voulu essayer Miami et LA et de me dire à la fin, j'ai décidé. Parce que c'est quand même un gros shot de s'installer dans un pays, surtout aux États-Unis, tu vois. Alors, la mentalité, elle est beaucoup plus festive, c'est plus dans la fête, tu vois, c'est plus esprit Saint-Tropez, Miami. Là, les gens sont plus concentrés sur le business. Ce qui est important, c'est déjà t'imaginer dans une ville comme ici, en famille, avec des enfants, avant de parler du business et tout, parce que vous êtes en famille, tu vois, c'est pas juste t'arrives comme un aventurier et t'es seul. Et puis aussi, c'est de se dire, est-ce que tu peux faire des affaires ici? Tu as vu un petit peu des affaires de nuit, des trucs, tu as une petite vision. L'avocat, je pense que ça va t'aider aussi. Grave. Clairement, Los Angeles, je m'y sens bien. Et je savais à l'avance que j'allais kiffer Los Angeles. Mais c'est vrai qu'il y a quand même d'autres opportunités, parce que c'est vrai qu'on arrive, on veut quand même s'installer avec un gros budget, prendre une maison, c'est pour s'installer sur plusieurs années. Je pense qu'il faut vraiment avoir une décision sûre et être fixé sur ce qu'on veut. Los Angeles, ok, c'était cool, c'était top. Mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, un autre endroit où ça sera peut-être un peu mieux. Et c'est vrai que j'ai souvent pensé à Miami, parce que j'ai énormément de potes qui sont à Miami et qui me disent qu'ils se sentent bien, ils sont là-bas en famille. Donc je me dis pourquoi pas. C'est drôle parce que j'ai demandé à un copain de passer, que je vais vous présenter. C'est Romain qui fait l'émission Selling Sunset. Oui, je vois très bien. Tu vois, qui cartonne dans le monde. Et Romain, c'est un Français qui est installé depuis plusieurs années là. Et je me suis dit, c'est pas mal que vous puissiez le voir parce qu'il a aussi une expertise, tu vois. Oui, de ouf. Fabrice, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Enchanté. Jazz. Romain. Plaisir de vous rencontrer. Ça va, beau gosse? Ça va et toi? Bien. On s'est pas téléphoné, mais on a presque la même chemise. Eh oui, hein. Franchement, le même style. Assis-toi. Tu connaissais Jazz et Laurent? J'ai entendu parler un petit peu, j'ai pas eu trop eu le temps. Je regarde pas trop la télé et les programmes français, pour être honnête. En mode américain. Nous, par contre, on s'est quittés. Nous, on s'est quittés. Ouais, regarde. Non, mais je savais quand même qui vous étiez. C'est quand même incroyable d'être français, d'être ici et d'exploser dans un show américain qui fait le tour du monde en plus. Ouais, c'est vrai que. Bon, on a eu la chance, apparemment, c'est le show le plus regardé dans le monde entier en télé-réalité. Oui, c'est vrai. Ça cartonne de ouf. Félicitations, parce que vraiment, c'est hype de ouf. Ça fait combien de saisons aujourd'hui à Selling Sunset? 5. Ah, c'est la 5 saisons. C'est la 5e là, qui est sortie. On a juste filmé la réunion. Sur combien de temps? Sur 5 ans. Ça fait à peu près 5 ans. Magnifique. Je pense qu'ici, si vous avez envie et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. So dreams come true here, right? Exactement. Si à partir du moment où tu es prêt à faire les sacrifices et à faire ce qu'il faut, tout est possible. Et c'est ça que je trouve super bien ici, c'est que en France ou à Dubaï ou à l'étranger, souvent, quand tu es dans une case, on te laisse dans cette case. Ouais. Si tu es influenceur, tu resteras influenceur. Si tu es footballeur, tu vas rester footballeur. Alors que ici, tu peux être footballeur et même rappeur en même temps. Tu vois, tu peux être influenceur et mannequin en même temps. Tu as tellement de possibilités. C'est vaste et ça, c'est super bien. Ils te donnent l'opportunité d'essayer. Même si tu te ramasses, c'est pas grave, mais au moins, tu as l'opportunité. Ça fait plaisir de te rencontrer réellement parce que comme tu es un Français et que tu es quand même aujourd'hui, on va pas se mentir, une star à l'international, tout le monde regarde cette émission dans laquelle tu es avec ta femme, bien sûr. Et c'est la réussite. En fait, c'est encourageant parce que c'est vrai que c'est rare que les Français on soit number one everywhere. Et là, du coup, c'est beau parce que du coup, nous on se dit why not, hein. Enfin, chacun dans des idées univers différents, mais c'est bien de voir des gens qui ont réussi, quoi. Laurent et moi, on est admiratifs des gens qui réussissent. En fait, on aime les gens qui réussissent dans un autre pays. Et il est la preuve, il est français de base. Il travaille aux États-Unis, il vit aux États-Unis. Sa vie, elle est top. Le rencontrer, ça donne plein de courage. Et puis, qui sait, peut-être que moi, je pourrais aussi être dans Selling Sunset. Dès qu'on sort, à Miami, à Las Vegas, une fois, on était les Kardashians, les sécurités ont dû nous retirer, quoi. Ils sont arrivés à 200. Parce qu'à ce moment-là, ça cartonne pas. Et c'est vrai que c'est devenu tellement gros que c'était le but, campagnes, les magazines. En plus, l'impact, il est à un haut niveau. Dès que tu pars d'Amérique, ton show,
l'impact, il est à l'international. Il est violent. Parce que suit les États-Unis. Bien sûr. En tous les cas, Romain, c'est top d'être passé. Super. Ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir qu'on se soit vu ici. Vous avez fait un super séjour. Et puis, je vais te texter une petite adresse sur une belle surprise. Ok. Une belle surprise de fin. Plein de rebondissements. C'est mon cadeau, voilà. C'est pour moi. Allez, toujours plein de GLC, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci Romain, ravi de t'avoir rencontré. Ça fait plaisir et puis à la prochaine. Allez, la GLC. Dernière petite surprise qui nous attend. Fabrice m'envoie une adresse sur mon téléphone. Et l'adresse, c'est Hollywood Boulevard. Je me demande qu'est-ce qu'il nous a préparé. Et direction Hollywood Boulevard. Allons voir quelle est cette surprise. My little chain costs more than your big chain. Fuck with me, get it bag. Fuck with me, get it bag. Fuck with me, get it bag. Montana on the rise. You don't want no problem with these guys. Notre dernière petite promenade. Franchement, il y a vraiment du Ah, ça fait du bien d'être à Hollywood, la famille. Eh oui, la vie. Hollywood, mon gars. Non, mais quand t'es là, gravé par terre, c'est que t'es quelqu'un. Ah ouais. Tu penses qu'un jour, il y aura marqué Eva Queen ou Jazz Korea? C'est cool, hein? J'arrive pas à comprendre pourquoi Fabrice il nous a dit de venir ici. Comment on va trouver une surprise dans une rue? Il a dit ouvrez vos yeux et regardez. Il a dit regardez en l'air, sinon j'aurais cherché mon étoile par terre là. On arrive sur Hollywood Boulevard et bien évidemment, on ne perd pas de vue qu'il y a une surprise, donc on ouvre grand les yeux. Mais aussi, on admire un peu parce que c'est splendide, c'est beau, il y a des étoiles au sol, enfin, il y a des trop belles boutiques, il y a des lumières partout. Enfin, Hollywood Boulevard, c'est vraiment, vraiment beau. Jazz, Oui? regarde en haut. Ah mais non, la dinguerie de ouf. Mais regardez là-haut. Regardez Oh, le truc de ouf. Oh mon Dieu, mais Jazz! Oh mon corps. Wow. Mais c'est pas la surprise. Donc, vous allez superstar! Elle est sur le Hollywood Boulevard! Il est où mon téléphone? Non mais c'est stylé à mort. Trop stylé. Tu te rends compte que c'est quand même archi stylé. Purée, je suis belle, hein? Mais grave. C'est ça la surprise. Je suis, mais choquée. Non, mais c'est une blague. J'ai jamais été mannequin, j'ai jamais fait de shooting de ma vie. Et mon premier shooting, je suis en gigantesque sur Hollywood Boulevard. S'il faut, même les Kardashians, quand elles sont dans leur petite voiture, elles vont me voir sur ce bord, genre elles vont regarder, elles vont dire sympa. Surtout qu'une des Kardashians porte cette marque également et fait également des photos pour cette marque. Alors je me dis, là, c'est vraiment la classe. Comment ça fait stylé? This me on the blue. C'est des Français. Ah, merci beaucoup. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup. Bien sûr. Ouais, c'est gentil. Mais tu sais que c'est un truc de dingue, ça veut dire elle est dans tout elle est. La MIF là, c'est un truc de malade. Il y a Jazz ici, sur le Hollywood Boulevard. Super. Bah merci. Hein. De rien. Bon courage. Merci. Là-bas. En plein Hollywood Boulevard. Bonjour. Ça veut dire qu'elle est partout dans tout LA. Ça va et vous? Merci beaucoup. Et je suis très fière, vous avez vu, je suis sur un panneau. Là-haut en bleu, c'est moi. Ouais. On est choqués. Il y a Jazz juste en haut. C'est incroyable. C'est une star. Elle est à Los Angeles. Elle est affichée comme ça. Nous, on passe, on peut la voir. Il y a plein de gens qui peuvent la voir. Et c'est ouf parce que les gens, ils la reconnaissent, ils lui demandent de s'arrêter et tout. Et moi, à ce moment-là, je suis trop fière parce que je me dis, c'est une partie du dream qu'elle a réalisé, en fait. Et c'est la preuve même qu'il faut croire en ses rêves et il faut aller jusqu'au bout. Attends, bouge-toi. Reste les bras en l'air. T'as les yeux, mets le masque, chérie, mets les yeux à la Jazz. Refais. Plus on avance, plus on réalise que c'est la réalité et que c'est incroyable. Mais de fou! Je suis très fier de ma femme, en plus tout le monde la regarde et je suis à deux doigts de dire à tout le monde, c'est ma femme. C'est ma femme, non, c'est vraiment avec elle que je suis marié, c'est la mère de mes enfants, c'est ma femme, ouais. Elle est belle mais c'est la mienne. Et comme quoi, les États-Unis, Los Angeles nous sourit, il y a énormément d'opportunités professionnelles. Ici ça va très vite et ça décrit très bien la GLC famille. Arrêtez. Oh my God. C'est un truc de fou. C'est ça la surprise, il a fait. C'est ça la surprise. Il a fait double surprise. Il a fait carrément double surprise. Jazz ici, GLC Family ici. C'est un truc de ouf. Oh là là là. C'est Sika, mon gars, on a notre étoile, on l'a fait. On est brillés comme des étoiles. Incroyable. Vraiment une aventure de ouf. De ouf. Oh, je suis choquée. Petite photo. Et il manque plus que l'Oscar. Venez. Allez.
Fabrice ont gravé une étoile JLC Family par terre. C'est dingue, c'est irréaliste. On espère qu'elle va rester longtemps. Tu peux être fier de toi, c'est très bien. Ouais. Comme quoi, les États-Unis, ça nous réussit. Et même si c'est la fin de cette saison. Je suis bien contente qu'ils aient choisi ce look parce que c'est très. Pour le coup, même si c'est la fin de cette saison, c'est une vraie belle fin. En plus, c'est tellement belle sur la photo. Tu peux être fier de toi. Merci. En plus, c'est écrit American Dream. Yeah. Notre American Dream. C'est le début d'une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. C'est trop beau parce que ma famille, vous me regardez comme si j'étais la Joconde. On s'arrête pas de regarder. Non, en tout cas, la famille, ça fait plaisir parce que cette saison, pour une fois, elle a bien commencé et elle a bien terminé. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très rare chez la JLC Family. Ouais. Ça veut dire que finalement, c'est American Dream et Los Angeles, ça nous va plutôt pas mal. Même si peut-être que ça sera autre part et que c'est pas sûr qu'on s'installe ici. Finalement, on ne sait pas ce que sera la suite, mais en tout cas, la suite sera bonne, Inch'Allah. Ouais, on pense aussi qu'elle sera très très bonne. Pour ma part, la saison 6 de la JLC Family, c'était la nouveauté, la vérité. C'était les vrais gens de notre famille. C'était le noyau dur et surtout, c'était l'avenir. Et ça y est, la saison 6 de la JLC Family est finie. Allez, direction de nouvelles aventures. Pourquoi pas Miami? Moi, Miami, ça me chauffe. Hein. Cancun. Miami. Les États-Unis, c'est tellement grand. Après la bataille. Cette saison 6 de la JLC Family, finalement, elle se conclut très très bien. On est ravis d'avoir pris cette décision de continuer parce que la saison 5, c'était censé être la fin. Et finalement, comme quoi l'amour triomphe toujours, le pardon triomphe aussi toujours. Et c'est vrai que ça a été une expérience de dingue, un nouveau départ, clairement, et qui peut-être nous permettra d'ouvrir énormément de portes ici aux États-Unis. Il y aura sûrement une suite et on veut une suite cette fois-ci. C'est vrai que énormément de gens ont voulu éteindre la JLC, mais comme le phénix, la JLC renaît toujours de ses cendres. JLC Family. Allez, on y va, ça y est. Une nouvelle aventure peut-être bientôt. Qui sait?